D'un côté, la Chine, géant économique aux milliards investis. De l'autre, la Russie, puissance militaire qui s'infiltre dans les zones instables. En 2025, l'Afrique est au cœur d'un nouveau bras de fer. Mais qui domine vraiment le continent? On compare point par point. Partie présence militaire. La Russie, depuis le départ de la France au Sahel, s'impose comme un acteur sécuritaire majeur. Des bases en Centrafrique, des accords au Mali, au Burkina Faso et bientôt au Soudan. Elle ne dit pas tout, mais elle est partout. Wagner, même sous un autre nom, reste actif sur le terrain. Face à ça, la Chine adopte une approche plus discrète. Quelques bases navales comme à Djibouti, des forces de maintien de la paix, mais peu de présence directe. Sa stratégie militaire, laisser parler l'économie et la diplomatie. Partie 2, influence économique. Là, la Chine frappe fort. Depuis plus de 15 ans, elle a investi plus de 150 milliards de dollars en Afrique. Infrastructures, ports, routes, barrages, tout passe par la Belt and Road Initiative. En contrepartie, des dettes parfois écrasantes. Le Kenya, l'Angola ou Djibouti en savent quelque chose. La Russie, elle, mise sur les ressources naturelles. Moins d'infrastructures, mais des accords miniers stratégiques. Or, uranium, diamants. Une économie de guerre qui sert ses intérêts politiques avant tout. Partie 3, stratégie diplomatique. La Chine utilise la séduction. Coopération sud-sud, projet sans conditions politiques et sommet sino-africain très médiatisé. Elle parle au gouvernement et à leur population. La Russie, elle, s'adresse au régime en rupture avec l'Occident. Burkina Faso, Mali, Guinée, les pays qui tournent le dos à la France se rapprochent souvent de Moscou. Une diplomatie plus brutale, mais plus directe. Partie 4, influence culturelle et médiatique. Côté Chine, on développe les instituts Confucius, les médias comme CGTN Africa et des bourses d'études pour les élites africaines. Un soft power très structuré. Côté Russie, on mise sur la guerre de l'information. Sputnik Afrique, RT, Telegram, des récits anti-occidentaux qui séduisent une partie de la jeunesse africaine. La bataille ne se joue pas seulement sur les routes, mais dans les esprits. Conclusion. Alors, qui gagne? Militairement, la Russie s'installe en terrain instable. Économiquement, la Chine contrôle les routes, les ports, les dettes. Deux puissances, deux méthodes. Mais une seule vérité, l'Afrique est au centre d'un nouvel échiquier mondial. Reste à savoir si elle jouera sa propre partie ou celle des autres. Dis-moi en commentaire, qui aura le plus d'influence d'ici 2030? La Chine, la Russie ou peut-être une surprise africaine?